Et bonjour à vous toutes et à vous tous, on se retrouve ce matin pour la guidance de la semaine du 22 juin. Guidance qui va être complétée de 3 cartes conseils puisque nous avons une nouvelle lune en cancer le 25 juin. Donc je vous propose les 3 cartes conseils pour voir comment vous accompagner dans cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune en cancer, je ferai un post comme je fais à chaque fois que je mets sur Facebook et sur Instagram sur le compte lesmotsdetonâme.com avec des petits outils. En plus, mais cette nouvelle lune en cancer, elle nous invite à quoi? Le signe du cancer, que je connais très bien, je suis du signe du cancer, c'est vraiment la question et la notion du foyer. Et donc, c'est notre foyer, notre maison, mais c'est aussi notre maison intérieure. C'est un signe où la sensibilité, l'émotionnel sont assez prégnants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être un besoin de revenir dans l'intériorité, d'écouter nos émotions, de voir remonter un certain nombre de choses en termes de peut-être de blessures, de points qui ont besoin d'être guéris, de choses anciennes aussi qui peuvent refaire surface, mais pas forcément que l'on revit, mais qui sont là, qui sont en train d'émerger, juste de se montrer, mais parce que ça a besoin d'être mis à jour, purifié, un petit peu comme si on passait de la nuit au jour et mis à la lumière, plus être dans cet effet de lune. Le cancer, c'est aussi en lien avec la lune. Et donc d'être mis vraiment à la lumière. Ça peut passer par le fait d'avoir besoin d'exprimer, de dire un certain nombre de choses, de clarifier des situations, mais y compris avec vous-même, avec le fait qu'on peut s'être un petit peu leurré, menti sur un certain nombre de choses, sans jugement, mais il y a une mise en lumière parce que ça purifie. Et c'est ce qu'il me montrait juste avant que je démarre, quand je me suis connectée aux guides et aux enseignants, c'est le fait qu'on est sur une période, c'est pas de la purge, c'est de la purification. D'autant plus qu'au niveau planète, donc là je vous invite à aller voir en termes d'astrologie, ce n'est pas mon domaine comme je le dis à chaque fois, mais intéressez-vous parce que on a des conjonctions particulières cette année et là sur ce mois de juin il se passe plein de choses. Ça peut amener des côtés explosifs, mais après il y a des choses qui vont certainement se radoucir aussi. Donc je vous invite à aller voir de ce côté-là. Voyons maintenant au niveau de la guidance de cette semaine ce qui nous est dit et donc ensuite les 3 cartes conseils. On a en plus le solstice d'été qui était hier. Autant dans les portails, c'est pas mon truc, le 6 juin, le 7 juillet, le 8 août, je suis pas trop branchée là-dessus, mais les solstices, les équinoxes, là il y a vraiment des phénomènes hors temps en fait, c'est dans des aspects planétaires, et là ça je l'écoute, donc je l'observe. Et donc on est dans le solstice d'été qui met tout à la lumière, donc tout ce qu'on avait un petit peu caché au fond du sac ou au fond d'un placard, ça peut ressurgir aussi, ça peut créer de l'inconfort, ça peut créer des états émotionnels assez importants. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Justement, on est en train de nous parler d'adversité. Donc, ça peut être vraiment, sur cette semaine, soit une ou des personnes face à vous où il y a une situation de conflit un peu tendue, quelqu'un qui peut refaire surface, où il y a des, je ne vais pas dire des comptes à régler, mais qui renvoie quelque chose qui a peut-être besoin d'être fini, d'être clarifié, un certain nombre de choses comme ça. Ou ça peut être vous, à l'intérieur de vous, dans cette notion d'adversité, nos parts lumineuses et nos parts plus obscures, plus sombres, qui ont besoin d'être mises à la lumière parce que ça crée du malaise. Et vous voyez, de faire ce travail, de regarder cela, ça peut passer par le fait d'écrire un peu, ça va amener donc un changement radical parce qu'ici on a la mort. Donc soit c'est des points de rupture avec des personnes, si ça concerne une ou des personnes autour de vous, il est question de fin de relation, de rupture à poser, ou éventuellement d'une rupture dans un mode de fonctionnement que l'on peut avoir, que vous pouvez avoir avec cette personne. Si c'est plus intérieur, ça veut dire que ça amène un point de rupture en vous, à l'intérieur de vous. Et pourquoi je vous parle de l'écriture? C'est marrant, il m'en parlait juste avant, mais ici l'écriture, on a le message. Soit il y a des échanges avec cette personne, une conversation, une discussion,
des mails, des choses de ce type-là. Ça peut être sur un point de vue juridique aussi, c'est ce qui est en train de passer, ça ne concernera pas tout le monde. Soit ça peut être vous de pratiquer l'écriture, c'est-à-dire vraiment de poser les choses pour clarifier, pour mettre à distance et pour regarder un petit peu ce qui se joue. C'est très très émotionnel ce que je ressens, c'est-à-dire ce que ça vient réveiller émotionnellement, parce que derrière ça, ça peut être des blessures, un sentiment d'injustice, de trahison, d'inéquité, de s'être laissé marcher sur les pieds ou des choses de ce type-là, et donc de remettre à l'endroit ce qui était à l'envers. Bon, je vous le dis comme ça, mais en tout cas, de faire tout ce travail-là, c'est une bénédiction. Donc, soit pour vous, avec vous, soit par rapport à une situation qui est peut-être larvée depuis un moment ou qui se présente ou représente à vous. Et là, du coup, de faire cela, c'est une bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'on rentre en guerre, ça veut dire qu'on clarifie les choses, qu'on met à la lumière. Je vous rappelle cette énergie de mettre à la lumière dont il parlait. C'est une bénédiction et ça ouvre une autre porte. Donc, soit en vous, soit dans la relation avec là où les personnes ou la situation que vous vivez, mais ça redéfinit un certain nombre de contours et ça vous permettra de faire des nouveaux choix, vous de votre côté, soit ensemble, pour prendre une autre direction où il y a vraiment une histoire de, vous voyez, on me montre d'ajustement. Donc c'est une semaine qui est quand même extrêmement importante et donc qui est marquée par cette nouvelle lune en Cancer. Je vous rappelle l'histoire du foyer et cette notion d'intériorité qui amène à écouter à l'intérieur de soi, le joli, le moins joli, pour le mettre à la lumière, et aussi de prendre soin de son foyer. Donc ça peut être notre couple, notre maison, notre famille ou notre propre foyer intérieur. Et donc pour agrémenter tout ça, je vous propose 3 cartes conseils. Donc vous prenez la première, la seconde ou la troisième, ou vous pouvez choisir les 3 pour accompagner cette nouvelle lune en Cancer. J'avais dit que le mois de juin, ça allait un peu bastonner, pardon pour le terme. C'est rien de le dire. Hein. Allez, on est parti. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la première carte, et ce matin, ils m'ont demandé de prendre ce tarot. Ici, avec la force, il est question de vraiment vous réquisitionner et de viser et de garder votre dignité. C'est marrant, c'est en lien avec la carte conseil du week-end. Il y a une question de dignité, c'est-à-dire de se faire honneur. J'entends force et honneur aussi, c'est-à-dire ça peut être vraiment le moment de poser des limites par rapport à une situation que vous vivez. Ensuite, deuxième carte conseil ici avec la lune, l'étoile. Il est question justement que tous les espoirs sont permis, mais il est question de beaucoup de douceur avec vous. Donc si vous êtes remué, c'est de rester dans une bienveillance et dans une vraie douceur avec vous, de prendre soin de vous aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et enfin, avec la lune, moi j'avais pas vu qu'elle était là, avec la carte de la lune, ici, il est question justement de mettre en lumière toutes les déceptions, les illusions, que ce soit vous, avec vous, ou avec d'autres personnes, pour qu'en fait, j'entends qu'il n'y ait plus d'eau dans les marais, c'est-à-dire une eau un peu sombre, où c'est assez obscur. C'est important de clarifier, soit vous avec vous, soit par rapport à une situation ou une ou des personnes. Ça peut être aussi au sein de la famille. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir et bonne nouvelle lune.